Je m'engage donc à créer un comité représentatif du rassemblement écologique et social. Pas d'usine à gaz. On ne recommence pas ce que nous avions fait en 2015 avec des règles de pondération par département et par famille politique, ce qui était impossible à établir et qui n'a donc pas fonctionné. Les 9 formations politiques écologistes et de gauche engagées dans ce rassemblement y seront évidemment représentées. Ce comité représentatif, qui sera composé d'une vingtaine de membres, pourra se réunir dans l'hôtel de région avant chaque assemblée plénière. Ce comité aura 3 prérogatives principales. Il pourra, avant chaque réunion de l'assemblée plénière et avant chaque commission permanente, proposer 2 délibérations du conseil régional, un vœu et une motion. Un débat sera systématiquement engagé sur le sujet et donnera lieu, comme toujours, à un vote auquel notre majorité, en cas de victoire, sera évidemment libre de voter pour, contre ou s'abstenir. Deuxième prérogative, chaque début d'année, et en fonction de l'organisation que nous définirons si la victoire est au rendez-vous, un représentant du comité pourra intervenir en assemblée plénière pour un discours de politique générale. Troisième prérogative, ce comité aura toute légitimité à être reçu de façon régulière par le président de région ou son exécutif afin d'avancer sur les dossiers et maintenir un dialogue républicain permanent. Soyons clairs, ces dispositions ne remplacent pas la présence d'élus au sein de l'hémicycle. Ce n'est pas une compensation intégrale, mais c'est la reconnaissance de l'importance majeure d'une voix, d'une position dans l'hémicycle régional. C'est la reconnaissance des valeurs, des idées, des propositions qui ont réuni autour d'elle près de 17% des électeurs dimanche et qui n'y seront toujours pas représentés.